en ce 9 août 2010, commémoration du bombardement atomique sur Nagasaki. Devant la base stratégique de la force nucléaire aéroportée, une délégation représentant de nombreuses associations manifeste. À 11h02, comme le fait le maire de Nagasaki, en présence de M. Ban Ki-moon et notamment des ambassadeurs de France, Grande-Bretagne et USA, allumage de la flamme du souvenir. Plusieurs textes de témoins aux journalistes sont lus. Voici quelques extraits du discours de M. Ban Ki-moon. Of Hiroshima know better than worse than most the darkness of war. Vous, le peuple d'Hiroshima, vous connaissez mieux que tous l'obscurité de la guerre. Mesdames et messieurs, je suis venu avec un message clair. Ce message est pour l'espoir, l'espoir de la paix, l'espoir de voir lever le voile noir de l'arme nucléaire. Vous ne filmez plus à partir de l'instant où, voilà. Là, une fois à l'intérieur, vous ne filmez plus rien. Bon, la séance de rupture de jeûne est ouverte par l'allocation de Jean-Paul Morel, maire adjoint à la mairie du 2e arrondissement. Eh bien, mesdames, vous êtes très nombreuses, et quelques messieurs, bienvenue dans cette mairie du 2e arrondissement pour cette rupture de jeûne que je tiens à saluer, comme nous l'avons fait déjà depuis quelques années. C'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir, pour vous féliciter, pour vous encourager dans votre lutte et dans ce combat contre les armes nucléaires et dans votre volonté pour démontrer qu'un monde sans armes nucléaires est possible, ce à quoi nous croyons, nous aussi, ici, à la mairie du 2e arrondissement. Donc voilà, bravo pour votre action renouvelée. J'espère que l'année prochaine, vous serez encore présents. Je souhaite même que vous ayez des adeptes nouveaux et comme je l'avais dit à Dominique il y a quelques jours, j'espère que peut-être le fait que au niveau international, on sente quand même des prémices. Je faisais allusion à la présence d'un représentant du gouvernement des États-Unis au Japon pour la première fois. Bon, c'est quand même un geste, même voilà, si concrètement il n'y a pas d'avancée suffisamment significative à votre goût, je l'imagine, et au mien aussi, c'est quand même un geste. J'ose espérer que voilà, les négociations et la situation en général de l'opinion sur cet armement nucléaire va évoluer. Il me semble que là, il y a quand même un espoir. Donc je vous encourage à poursuivre. Et puis je ne serai pas plus long parce que j'imagine que le jeûne a été quand même un peu difficile pour certains d'entre vous, voire tous. Bon, certains ils sont peut-être un peu plus habitués que d'autres. Et là, vous avez une bonne soupe que la mairie du 2e vous a commandée, avec des fruits et des boissons, le tout d'origine bio, avec même les récipients sont biodégradables, les couverts sont aussi biodégradables. Voilà, là c'est 100% bio aujourd'hui, en votre honneur. Voilà, bravo encore. Parce que des fois, il y a des politiciens qui ne sont pas toujours très honnêtes ou cohérents. Ici, au moins, on a la cohérence, l'honnêteté et le soutien. Merci Jean-Paul. Et puis, je ne vais pas plus occuper la séance. Je pense que la soupe va refroidir. Il est temps de manger la soupe. Voilà. Est-ce qu'il y a des serviettes? Oui, il y a des serviettes derrière moi. Allez, tiens. Allez, on commence. Impeccable. À la vôtre. Donc nous avons vu Madame le colonel Sylvie Mouzin, commandant de la base 921 des Frères Mahé, qui est la base de commandement de la force nucléaire aéroportée française, c'est-à-dire 3 escadrons de Mirage qui ont chacun 2 bombes nucléaires, qui fait chacune 10 fois Hiroshima, et donc ce commandant a la responsabilité de 300 fois Hiroshima. Donc nous étions plusieurs à lui poser des questions
et je vais vous donner les questions et les réponses. Première question sur l'avenir de la base. Il restera sur Taverny les fonctions de documentation et de conservation de l'outil souterrain, et cela concernera environ 150 à 250 personnes. Ce site sera conservé en l'état et rattaché à la base de défense de Creil. Donc c'est pour l'été 2011, et le retard possible est éventuellement de 1 à 2 mois, mais guère plus. Et donc l'année prochaine, à l'automne, nous serons sur Villacoublay. Pour l'instant, il s'agit de conserver l'outil militaire qui correspond à la force de dissuasion. En ce qui concerne les réflexions, puisque la question est posée aussi sur les réflexions, oui, mais tant que les menaces sont là, on conservera l'outil, et le problème unique, c'est la non-prolifération. Cette pugnacité sera-t-elle récompensée en 2020?